Will. Steve. Le démon cochon. Je pense que je suis Mike ou Nancy, le roi merlin. Parce que moi j'ai des petits soucis. Voilà, je t'en prie. Margot et Louise Lachette. Salut! C'est Margot Et Louise, sur Margot et Louise. la chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment. Ça faisait un moment. Pour tout vous dire, on a eu besoin d'un petit temps pour nous. Pas pour nous, nous ça va très bien, hein. Nous c'est super, on est comme ça. Voilà, la vie des fois, on a besoin de se reposer. Puis il fallait qu'on revienne aussi avec des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Oui. Sur notre chaîne, ce qu'on fait, on parle de beaucoup de choses, de comédie musicale, de films, de séries, De jeux vidéo, de jeux vidéo, de jeux de société. de pop culture de manière générale. Voilà tout ce qui nous fait marrer. Tout ce qui nous fait envie, tout ce qui nous fait marrer. Et nous voilà aujourd'hui pour parler de Stranger Things. Comme vous avez pu le constater avec cette ambiance rouge, parce qu'on est des gens subtils, et avec mon t-shirt, qui n'est pas Hellfire Club, mais qui est Fortitude. Et on a un petit verre aussi. Demogorgon. Le démon Gorgon. Putain, je l'ai jamais vu en français, je me demande. Le démon cochon. Je sais pas non plus, j'ai jamais Le vu. démon cochon. Au programme de cette vidéo, on va vous parler de la série, vous parler de nos moments préférés de la série, quelle chanson nous sauverait de Vecna, on va découvrir quel personnage de la série on serait, à part Steve, je ne vois pas lequel est pertinent. Dustin. Voilà, Dustin. Ouais. On va aussi vous parler de la dernière saison, débriefer un peu Bah la oui, dernière parce que saison. c'est pour ça aussi qu'on est là. Parce bien que c'est finir. fini. Après 10 ans. Après 10 ans, c'est terminé. On commence tout de suite par vous résumer un petit peu la série pour celles et ceux qui ne l'auraient pas regardée. Alors que c'est quand même la série la plus regardée dans le monde, mais bon, pour les 3-4 qui n'auraient pas vu. Voilà, les 3-4 du bout du fond, voilà. Comment résumer cette série en 3 phrases On est dans une petite ville des États-Unis, Hawkins. Ouais. Des Hawkins, enfants, Indiana. Indiana. Dans les années 80, très important. Mhm. Je suis des enfants qui jouent à Donjons et Dragons. Ouais. Et première saison, il y en a un qui disparaît dès le premier épisode et on sait pas où, comment, quoi, pourquoi. Et en fait, toute la série, ça va être un petit peu découvrir l'endroit où il a disparu, rencontrer des personnages qui ont des pouvoirs mystiques, suivre un peu les aventures de ce groupe de copains qui va grandir avec les années parce qu'on commence la série, ils ont 11 ans. Et aujourd'hui, ce sont des adultes. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville où il ne se passe jamais rien? Comme on ne veut pas spoiler, on ne va pas aller plus loin dans le résumé. Et ça, ce sera plus... Vas-y, refais. Et on vous mettra un petit warning pour la partie spoiler qui arrivera en fin de vidéo. Vous ne pourrez pas vous faire spoiler, sauf si vous ne regardez pas ce qu'on dit. A tout de suite pour nos moments préférés. Nos moments préférés. On va vous faire saison par saison. Moment préféré, saison 1. Il y en a pas mal, hein, parce que la saison 1 était vraiment très bien. Moi, j'avoue que ma partie préférée, c'est Will. Je n'ai pas de lentilles sur cette vidéo, donc désolée, je dois mettre ça. Bah là, on est déjà dans du spoil en vrai, donc... De toute façon, je sais pas ce que vous faites là si vous n'avez pas du tout regardé la série. Oui, parce qu'on va forcément spoiler. Donc si vous n'avez pas Il y a regardé la série, prescription là sur la 1. Hein. arrêtez-vous maintenant. Barb, si vous vous souvenez, c'était la meilleure amie de Nancy. Et elle disparaît dans les premiers épisodes. Elle traîne à la piscine à côté de chez Nancy ou de chez Steve pendant que Nancy et Steve... Voilà. Et en fait, moi, c'est un personnage que j'ai adoré tout de suite. Mais c'est marrant parce que c'est pas revenu ce truc du sang qui attire. Mais parce que je pense que c'est pas un vrai truc de sang qui attire, je pense que c'est juste un... Ils essaient de nous faire penser que... Je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui saigne dans ce truc-là, c'est le Demogorgon qui vient. À la fin, quand il se coupe avec Jonathan, Ah oui, c'est vrai. c'est comme ça qu'il vient. Mm. En effet, les lights, puisque j'ai revu la saison là. Ce moment-là, quand Eleven revient. Moi, ça me fait du bien de voir ça parce que je vais me refaire la série bientôt, je pense, avec mon Ouais. copain. Moi, j'en suis à la saison 2 là, enfin la fin de la saison 2. J'adore Hopper dans la saison 1. Ouais, il est trop bien. De manière générale, je l'adore dans la série. Mais dans Ouais, la saison 1, mais- il n'est pas encore brisé 100%. Ouais. Dans la saison 1, il est vraiment stylé. Ouais, le saut de Mike. Vraiment des petits cons. Dustin, Dustin, c'est... ce chou à la crème. De toute façon, je pense Dusty qu'on est Bun. tous d'accord. Sur les meilleurs personnages qui sont Oui, Dustin on et est- Steve. Bah oui, on est tous d'accord. sur Déjà, ce- c'est la meilleure amitié pour moi. Ils sont top. Au-delà de l'amitié de Mike, Will, Non, Lucas et Dustin. C'est Steve Pour moi, et Dustin et Steve, c'est tellement au-dessus. Oh ouais, celui-là. Voilà, cette scène-là, Ce c'est ma moment-là, préf. Le... Code. Il y a tellement de mèmes sur cette scène-là. I don't know what it means. Pardon. Moi, ce que je kiffais dans cette saison, c'est vraiment le truc de l'Upside Down. Il n'y a pas de méchant. Genre, c'est pas Vecna, c'est pas le Mind Flayer, c'est vraiment un autre truc où il y a cette créature qui est horrible, mais c'est pas. C'est pas l'incarnation d'un méchant. Non. Et je trouve ça justement que ça fait encore plus mystérieux sur ce nouveau monde
qu'on connaît pas. Et ça, franchement, j'avais kiffé. Saison 2, les meilleurs moments. Alors voilà, saison 2 pour moi, elle est tellement sous-cotée. Elle est sous-cotée parce que ça crée la relation entre Dustin et Steve pour le coup. Donc la c'est scène pas où il parle de la routine capillaire de Steve, elle est super. C'est vrai qu'il y a Max et Billy qui arrivent. Max, cette reine. Amour de notre vie. Hopper qui adopte Eleven. Ouais. Hyper touchant la relation de Eleven et Hopper pour le coup. Moi j'aime beaucoup. Puis ils sont encore mimi. Cette année-là, ils sont encore hyper jeunes. Lui, quand il est revenu dans la saison 5, dans saison 4, je m'en souviens plus. C'est qui ce gars Bob. La mort de Bob. Alors pour être honnête, moi la saison 2, c'est celle que j'aime le moins parce que toute la storyline avec Callie et tout. Pour moi, quand j'ai regardé la première fois, j'ai trouvé que justement cette partie-là en fait était très longue. Alors qu'effectivement, au final, sur toute la saison, c'est qu'un épisode, mais je sais pas, ça m'a paru tellement long que j'ai eu l'impression que c'était la storyline de toute la saison. Parce que je peux comprendre, je pense que c'est toute la storyline avec Eleven qui en fait, elle est juste en mode je vais découvrir qui je suis, machin et tout. Et donc c'est un peu long parce qu'en fait, t'as pas envie de voir ça, t'as envie de voir ce qui se passe à côté. C'est ça. Par contre, Bob Newby, c'est un super héros. Hein. Mais en fait, déjà, moi, cet acteur, je l'adore. Oui. Tellement bien. Il exulte la gentillesse et la bienveillance. Oui. Donc la voir dans une série, ça m'a rendue trop heureuse et sa mort, elle m'a achevée. Ah ouais, c'est horrible. Une des pires morts de la série, je pense. Mais moi, je pense que mon meilleur, je pense que c'est aussi pour ça que j'adore la saison 2, c'est tout le truc avec Will, quand c'est l'espion. Ouais. Ah là là, je kiffe cet épisode où ils sont en train d'essayer de le faire sortir. Ouais. Oh, j'adore cet épisode. Donc moi, pour moi, c'est ça en fait, parce que je voulais trop un truc avec Will aussi. Je trouve ça tellement bien, genre Joyce qui est là, genre sors de mon fils. Let me go! Let me go! Joyce, cette reine. Ouais, bon, saison 5. Saison 3, les meilleurs moments. Saison 3. Alors, je dois être très honnête, saison 3, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette saison. Genre vraiment, la bataille finale, je crois que j'ai presque aucun souvenir. Alors que moi, c'est ma saison préférée. Et bah pas moi. Je l'ai bien aimée, mais c'est... Bah je sais pas, elle m'a pas marquée. Je sais pas, moi j'ai tellement kiffé. Tout le monde a kiffé, et moi c'est pas celle qui m'a... Je sais pas. J'ai bien aimé, mais je crois que c'est le truc des Russes qui m'a un peu saoulée. Ah ouais. En fait, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que Stranger Things, t'as toujours le truc, bon, première saison c'est normal, où en fait ils sont tous séparés au départ, et après à la fin, ils viennent tous ensemble pour vaincre le truc. Saison 1 normale, saison 2, ils le refont, saison 3, ils le refont, saison 4 encore, il y a quand même saison 5 où ils disent ok, bon peut-être là on va peut-être joindre nos forces. C'est peut-être pour ça que saison 3 j'ai un peu moins kiffé, alors qu'en vrai elle est marrante, il faudrait que je la revoie, je l'ai pas encore revue, j'en suis encore à la fin de la saison 2. J'ai revu saison 3, saison 4 avant de revoir la saison 5. Enfin, regarder la saison 5. Dans la saison 3, ce que j'adore c'est l'arrivée de Robin, qui est un personnage tellement drôle, elle apporte tellement de fraîcheur, tellement d'énergie aussi dans la série, moi je l'adore. Une de mes scènes préférées c'est les toilettes, quand elle dit à Steve qu'elle est gay. Tammy Thompson's a girl. Steve. Yeah. Oh. Et qui sont tous les deux complètement défoncés. Cette partie-là est très drôle. Là, c'est pas les Gremlins qu'il y a dans le cinéma. Si, je crois. Je crois que c'est les Gremlins ou alors Retour vers le futur. Non, je crois que c'est les Gremlins. Je crois que c'est les Gremlins. Là, il nous montre le duo de Suzy et Dustin. Oh putain, c'est si cringe. C'est tellement bien. Parce qu'il faut savoir que l'interprète de Dustin, comme l'interprète de Max, sont en fait des enfants de Broadway. Ouais. Ils ont tous les deux joué dans des pièces à Broadway. Alors elle dans Annie et dans Into the Woods, je crois. Et lui dans Sweeney Todd. J'ai envie de dire Les Mises, mais je suis pas sûre. Sweeney Todd, c'est sûr, il a fait le gamin. Voilà. Après, du coup, saison 3, vu que j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai pas de moment. Il y a toujours le Steve et Dustin que je kiffe quand Dustin revient et que Steve est trop content. Ouais. On dirait un enfant. Ils ont leur check là à Scoops Ahoy. Hey! Oh! Mais ce qui me fait trop rire, j'ai vu une interview il y a pas longtemps de Joe Keery qui joue Steve et qui parlait de son costume de Scoops Ahoy. Qu'à un moment apparemment pendant le truc, au bout d'un moment il disait aux Duffer Brothers, je peux pas enlever au moins le petit truc parce que au bout d'un moment si Steve il est en train de combattre des gens, peut-être il va enlever des trucs et tout. Il dit non c'est bien d'avoir la tenue complète. C'est encore plus drôle. Nickel. Oui. Oh, c'est l'arrivée de Murray aussi. Ouais, non, Murray il arrive saison 2. Murray il arrive saison 2. Murray il est génial. Mais dans la saison 3, t'as le petit russe là. Alexei. Ouais, trop triste aussi. Ah, Billy. La mort de Billy, quand Eleven déjà elle va dans le mind, pas dans le mind flayer, mais qu'elle va dans l'esprit de Billy et qu'elle voit justement ça. Ah oui, c'est que sa vie c'était horrible. Ouais.
Bah Billy, c'est Qu'est-ce qu'il est horrible, ce le mec. petit con par excellence. Pour moi, c'est même pas un petit con, c'est un méchant. C'est pas un bad boy, c'est un C'est bad un guy. villain. Ouais. C'est vraiment un Genre, dans méchant. la saison 2 où il a rien, Ouais, il a pas d'excuse d'être un connard. il est horrible avec Max, c'est affreux. Et avec Lucas, bon, c'est un gros raciste. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il est horrible, mais à la fin, t'es quand même triste qu'il soit mort dans le sens où de comment il est mort plus que qu'il soit mort. Ouais, la mort de Hopper aussi, enfin sa mort, sa disparition à la fin là, tragique. Ok. Saison 4. Alors, Saison saison 4, 4, je pense qu'il y a beau. Franchement, saison 4, elle était cool. La saison 4, elle était vraiment top. Pour moi, la meilleure scène, c'était C'est- Running Up That Hill. Ah, C'est Max. moi j'allais dire Eddie. Le solo Ouais. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, moi, je pense que c'est Master Running of Up That Puppets. Hill où j'étais là, genre. Pour moi, ça What joue entre. Moi, j'étais là, cours, Ouais. cours, Max. Ça joue entre celle-là ou Master of Puppets, effectivement. Ouais, et même, parce que du coup, j'ai revu le dernier épisode de la saison 4 avant de commencer la 5, ce qui était vachement cool. Enfin, cool, non, c'est pas cool du tout, c'est horrible, mais c'est hyper puissant, c'est quand Eddie et Max meurent en même temps. Ouais, Ah, quand Max, ouais, ça c'est fait... parallèle. Oh mon dieu. Là, on s'est dit vraiment, on Ce a fait tout ça pour ça. moment-là. Quoi. C'était la saison 4, ouais, je pense que c'est une de mes préfs. Elle est J'aime vraiment- pas du tout la partie où on les voit à LA, très franchement. Non, moi non plus, ça me saoule. J'aime pas du tout. Pareil, ils sont Mais, encore séparés à ce moment-là. Mais justement, l'apparition de Vecna, les morts qui traînent dans son sillage. Ce qui est plus chiant à chaque fois dans les saisons où t'as Eleven qui est un peu séparée, c'est sa storyline à elle. C'est horrible, hein, parce que c'est quand même le personnage principal. Ce qui est normal, parce que j'allais dire, Eleven elle est plate, mais c'est normal, elle peut pas avoir une énorme personnalité. La meuf elle a été brainwash depuis qu'elle est toute petite. Oui, oui, oui. C'est un produit du truc. Et du coup, t'as en fait que parfois, les storylines qu'il y a avec elle, t'as comme la 2, Ouais. saison 2. Mais ouais, Running Up That Hill et ce solo de guitare. Ce solo de guitare qui était incroyable. Bah, déjà, la C'était relation bien. Eddie et Dustin aussi est très belle. Franchement, il y a tellement de belles choses. Bah, effectivement, déjà, tout ce qu'on apprend aussi sur Vecna dans la saison 4, qui est hyper intéressant, toute la révélation autour du fait que c'est un. Où ça a assez bien écrit, assez bien amené pour le coup. Là où je trouve qu'il y a des choses peut-être un peu plus bancales dans la saison 5. Et puis suis même d'accord. suivre Hopper en Russie, toute l'enquête de Murray et de Joyce. Vraiment, moi, la saison 5, gros kiff. Et Nancy dans la saison 4, quelle badass. Bah là, tu la vois. Ouais, quand elle bute. Quand elle tire sur Vecna, en fait, pour moi, c'est la révélation de Nancy cette saison. Tu la sentais déjà déterminée, déjà avec plein de choses à défendre dans les saisons précédentes. Mais là, mama quoi. Ah, moi j'ai kiffé dans la saison 4 qu'ils nous mettent le duo Robin et Nancy, justement. Ouais. Je trouvais qu'elles étaient marrantes toutes les deux. Bah justement, c'est le duo qu'il y a dans le bouquin, du coup, je suis en train de lire. Ah, ok. Seul truc qu'il y a, genre quand ils essayent de hint que peut-être Steve et Nancy reviennent ensemble, t'es là genre non, ils sont pas censés être That ensemble. ship has sailed. Vraiment. Saison 5, le meilleur moment. Mon meilleur moment de la saison 5, je le sais. Je t'en prie. Bah, c'est quand Will a ses pouvoirs, hein, la fin du premier volume. Ce moment, alors, il faut savoir que j'attends que Will ait genre des pouvoirs ou un truc, peut-être pas, j'avais pas forcément truc des pouvoirs utile. en tête, mais un truc, ouais, saison 2, quand il a tout son truc d'espion et tout, en fait, tu te dis, c'est pas possible qu'il ait rien. Et donc, du coup, quand il arrive et que là, enfin, on voit Ouais. ses pouvoirs et il est tellement stylé à ce moment-là, j'ai hurlé devant mon ordinateur. Enfin, tu sers à quelque chose, tu fais quelque chose. C'était pas genre soit le petit qui a disparu, soit le petit qui était possédé, ou le petit qui est finalement gay. Toute sa personnalité dans la saison 4, pardon, mais c'était un peu ça. Je me souviens dans la saison 4, ce qui m'avait un peu saoulé, c'était d'avoir tout mis sur ça pour Ouais. Will. Ce que je peux comprendre parce que, évidemment, quand t'es à cet âge-là, c'est genre, ouh, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais là, du coup, de le voir, genre, sauver ses copains et tout, Enfin quoi. oh, Ouais. j'étais Et puis franchement- moi ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé que vraiment cette saison on révélait aussi Noah Schnapp dans son jeu où il a été vachement critiqué sur sa qualité d'acteur sur les saisons d'avant et tout. Moi je trouve que c'est un très bon acteur. Moi je l'ai trouvé vraiment hyper touchant cette saison. Du coup, il y avait ce moment-là. Mais après, La réconciliation de Dustin et Steve. les deux moments Les où deux il le moments, sauve, ouais. tu comprends qu'il ait pris ses distances avec Steve parce qu'il a peur qu'il meure et qu'il peut pas revivre ça. Et parce que si ça a été horrible avec Eddie, ce serait affreux avec Steve. C'est clair. Et donc du coup, ce truc de « Not you, toi tu peux pas faire ça, arrête !» Et après, quand il lui tombe dans les bras et qu'il lui dit « Je suis désolée Stop being so selfish, please. If you go on there, you're gonna die, and I can't deal with it again. You can't die because I can't deal with it again. Please don't let it happen again. Not you.
I'm sorry. No, no. Cette scène-là, elle m'a détruite. Et après, le moment où ils se réconcilient vraiment Ouais. et qu'ils se disent genre j'avais pas envie de perdre mon meilleur ami, bah tu meurs, je meurs. Ouais, you die, I die. You die, I die. You die, I die. Ouais. J'étais avant pleurer. Je lui ai envoyé une photo pendant que je regardais. Les larmes. Parce qu'en fait, moi j'ai regardé après tout le monde. Tout regarder d'un coup. Ouais, je voulais tout regarder d'un coup parce que je déteste couper. Moi, j'avais tellement peur des Ouais. spoils que j'ai tout regardé dès que c'est sorti. Genre vraiment le lendemain de la sortie, je regardais tout. J'ai pas du tout été spoilée. Moi, je me fais tout le temps spoiler, donc là, moi, je Ouais. pouvais pas me faire spoiler. La dernière scène préf, c'est Karen. Karen, ouais. Karen Ouais, Wheeler qui sauve sa fille. Bah, du qui coup, pas sauve- trop. qui- pas trop, mais qui essaie de sauver Holly du démon Gorgon. Stay away from my daughter. Quels sont vos Moment préféré. de Stranger Things? Parce qu'il y en a pas mal quand même. Ouais. Dans ceux qu'on a dit, ou s'il y en a d'autres, mettez-les en commentaire. Ok, là, on va faire un quiz pour savoir quel personnage de Stranger Things on est. Moi, j'ai déjà une petite idée. Tu penses être qui? Moi, je pense être Mike. Tu penses être Mike? Je pense que je suis Mike ou Nancy. Alors, quel personnage de Stranger Things es-tu? Envers quel personnage ressens-tu une attirance toute particulière? Donc on a Steve, Nancy, Jonathan, Joyce, Jim et Billy. Toi, ce serait qui? Steve, hein, sans Ouais. grande... Steve, tout pareil. Ok, pour toi, la plus belle surprise de la saison 4, donc on a Eddie, Suzy, Erika, j'avoue, Peter, donc Henry, Argyle, Running Up That Hill. Ok. Eddie. Ouais, je pense que je vais mettre Eddie, mais Erika, vraiment très Erika, proche. ouais. J'avoue que j'adore Ça, Erika. si, Mais elle est Erika. arrivée dans la saison 3, donc Mm. c'est pas une surprise. Ok, qui possède les plus beaux cheveux? Enfin, quand même. Steve, Eddie, Max ou Nancy? Steve. Steve. Steve the Hair Harrington. Bah Non, oui. tu peux pas. Quelle mort t'a fait le plus pleurer comme un gros bébé? On a Bob, Dr. Alexei, Billy, Jim, Barbara, le Démogorgon, un ripé petit ange. Ah, moi, je dirais que c'est Bob ou Ah ouais, Alexei. Bob. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est Bob. Barbara, en fait, Bon, tu t'attaches pas trop, tu la connais pas? on la connaît pas Non. assez, c'est très tôt dans la série. Moi, Donc je en fait, dirais on pleure Bob. sa mort après. Ouais. Je dirais Bob aussi. Lequel de ces personnages trouves-tu le plus insupportable? Eleven, Will, Mike ou Jonathan? Ça dépend des saisons. Ouais, ça dépend des saisons. Pour la plupart des saisons, j'aurais dit Mike, mais après, je l'aime vraiment beaucoup dans la saison 5. Bah ouais, il prend vraiment sa place de Mais leader. pendant genre saison 2... Non, 2 encore, ça va. 3, 4, il est insup. Je dirais Jonathan, moi. Ah ouais? Bah en fait, il m'a saoulé plus que les autres sur Ouais, plus je longtemps. comprends. Après, Moi, je je dirais l'adore peut-être sur les Eleven. dernières saisons, mais bah tu Ça peux m'a dire saoulée Eleven, aussi. hein. Tu dis ce que tu veux. C'est ton coup. Je sais pas. Je vais mettre Mike parce qu'en vrai, il m'a beaucoup saoulé pendant... Vas-y, j'ai encore envie de changer. Bon, quel élément décoratif places-tu dans ta chambre afin d'embellir ce lieu convivial? Des jolies guirlandes multicolores, des posters de tes célébrités préf, des tableaux d'artistes, le nom de tes ex inscrits avec leur sang. Les posters de ces célébrités préf, hein. Ouais. Ou de jolies guirlandes multicolores. Mais multicolores, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Ouais, je sais pas. Des tableaux, ouais. Bon. Parmi ces jeux vidéo, sur lequel pourrais-tu passer plus de 1000 heures? Voilà. FIFA, Fortnite, Mario Kart, GTA 5, Elden Ring. Animal Crossing. GTA 5. Il y a même pas de discussion pour moi. Quelle créature t'as le plus émoustillé? Démogorgon, le Mind Flayer ou Vecna? Dans quel sens? Parce que si c'est dans ce sens-là, pas du tout en fait. Hein. Excité sexuellement, aucun. Intéressé en tant que méchant, Moi, c'était le Mind Flayer. c'est le Mind Flayer ou Vecna? Moi, je Moi, dirais c'était Vecna. Mind Flayer. Le mystère qu'il y avait sur la saison 2 et tout. Ouais. Et toi, Vecna? Ouais, moi j'ai mis Vecna. Tu préfères C'est pas remporter une coquette somme à l'euro-million, remporter une croquette dans la somme? Remporter une coquette seule à l'euro million. Oui. Quel genre musical tourne le plus dans tes oreilles en ce moment? La pop, le rap, le rock, le métal, l'électro, la variété française. C'est variété française pour moi. Je penserais la pop. On va voir les résultats. Bon bah comme ça on est un peu Nous pareil. sommes Steve. Le beau gosse de la série avec ses cheveux longs de BG et sa batte de BG et son torse poilu de BG. Steve, c'est le perso qui réveille tes hormones et te fait revivre une seconde puberté tellement tu as envie d'être la baignoire dans laquelle il se frotte le dos et ses cheveux miam, j'ai envie de les tartiner sur du pain grillé. C'est dégueulasse. Maintenant, c'est le moment de se poser la question la plus difficile. Quelle chanson te sauverait de Vecna? Je sais pas. T'as réfléchi toi, tu sais? J'y ai réfléchi et je n'en ai pas une seule idée. Non plus. C'est... En fait, ça dépend du... Ça va? Oui. Stop le jeu. En fait, je sais pas, tu vois, si ce serait genre une En musique ce moment. classique. En ce moment? En fait, c'est une musique que t'aimerais toujours écouter quoi qu'il arrive. En fait, il y a des chansons que j'aime écouter, mais c'est selon mon mood. Si c'est en ce moment, je vais être... Le roi Merlin. Ouais. Les vrais savent. Ouais, les vrais savent. Si c'est en ce moment, vu que j'ai revu Stranger Things, j'ai écouté l'album de Joe. Le Joe Perry. Et Steve Harrington. DJO. T-E-J-I-O. Et ma chanson préférée dans l'album, c'est Basic Big Basic. Et donc je pense qu'en ce moment, ce serait celle-là. Mais après, voilà, ça change tout le temps. Et après, en général, si je devais choisir une chanson, c'est dur. Hein. Bah moi je scrolle mes playlists là. J'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi, j'ai mal dormi, réveille-toi.
Chrissy, wake up. I don't like this. Chrissy, wake up. Chrissy, wake up! I don't like this! Chrissy, wake up! Cette chanson. En vrai, une chanson de Ben Mazué. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. En fait, c'est beaucoup de chansons à texte qui me secouent un peu comme ça. J'en ai écouté plein aujourd'hui qui m'ont fait... J'étais en train de faire du planning, donc c'était vraiment hyper fun. Et j'étais comme ça, en train de faire mon planning. Je sais pas si tu connais. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante Attends. Et elle a pris Santiano. Jusqu'au cercueil. Elle a changé. Ça va devenir très bien là. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Et en fait, c'est une chanson que j'ai découverte parce qu'il y a une association de comédie musicale qui a fait ancrer la comédie musicale autour de plein de femmes dans l'histoire. Et ils chantent à un moment cette chanson et je l'ai découverte à un open mic où elles étaient genre 6 ou 7 à chanter, à faire toutes les voix et j'étais comme ça genre l'arrangement des harmonies. Et ça me satisfait beaucoup quand les harmonies elles sont justes et qu'elles sont bien calées, ça me fait du bien. Cette chanson-là, elle me fait des trucs. Pas comme ça, mais elle me... Bref, vous avez compris. Je sais une des chansons qui pourrait... Bah, la chanson de Dragon, la musique. Ah oui. La musique. Ah oui. Ah, ça. Ouais. Ah oui, une chanson de film, j'avais pas pensé. La Et bah, musique. Time de Inception non, Interstellar. Ah non, Time, c'est Inception. Ah bah attends, Interstellar, c'est laquelle? Je sais pas comment c'est. Et bah alors, Time de Inception ou la chanson d'Interstellar? Ça ou Arrival of the Birds de Une merveilleuse histoire du temps. Coming Back Around, je crois que c'est ça. Ah voilà, ça va être là. Ça, J'ai un je peu la reviens musique tout de de suite. Shrek. Toutes les musiques de Oh. Shrek. Toute la BO de Shrek. Holding Out for a Hero de Shrek. Holding Out for a Hero, la version de la fée Oui, dans la Shrek. version de la fée. Ça me sauve de Ça- Vecna. Allons-y, Cake Kong. On va s'inviter à leur petite fête. Quand il s'échappe de chez la fée. Ah C'est celle-là quand Les il court. princesses. Ah non, ça c'est autre chose. Ah oui. Ça c'est dans le 3. Oui. Non, c'est quand il Oui, court dans oui, le labo. Ah putain. Ils ont une super BO aussi. Mais j'adore celle de Shrek 3. Donc toutes ces chansons nous sauveraient de Vecna. Et vous, quelle chanson vous sauverait de Vecna? Dites-le nous en commentaire. Peut-être qu'on vous en chantera un extrait un jour. Qui sait? La saison 5. C'est le moment où, si vous n'avez pas vu la saison 5 mais que vous avez vu tout le reste, Faut partir. n'écoutez pas. Si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous restez, c'est votre faute, votre responsabilité. Donc la saison 5, la toute fin, la fin de l'histoire, la fin de la série. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je t'en prie. C'est tout. C'est tout. Je m'arrête là. Bonne journée. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette saison. Dans l'ensemble. Après, j'ai des petits soucis avec. Déjà, attends, on peut dire ce qu'on a aimé. Ah bah oui, oui. J'ai adoré, en vrai, les voir grandir après, voir Steve devenir coach. Enfin, moi, je trouve que Ah c'est oui, des trucs qui ça font oui. vraiment full circle. Alors pardon, mais il y a quelqu'un qui vient d'hurler dans ma rue. Donc ça nous a un petit peu déconcentrés. On revient. Bah le groupe des plus grands, tu vois, les 4 qui se sont réunis. Oui, oui, oui. J'ai trouvé Alors, ça très petit chouette. truc un peu années 90 là. Ouais, la fin de la game avec Max, Will, Dustin, Lucas. Ouais, moi j'ai Mike. percé mes larmes. Hein. Moi j'ai pleuré la fin de l'épisode et tout. Le Et discours de Dustin. le discours de Dustin, Mike et Eleven qui devient plus mature aussi. Max, toute sa quête d'elle-même pour sortir justement de ce truc-là. Il y a des choses qui m'ont frustrée, mais c'est parce que j'ai lu beaucoup trop de théories entre la saison 4 et la saison 5. Et des théories que je trouvais assez bien ficelées. Et quand ces choses-là ne se sont pas avérées vraies, ça m'a un peu frustrée. Parce que j'aurais bien aimé, mais en fait je pense qu'on a été, en tout cas moi, j'ai été trop habituée à des ressorts scénaristiques de en fait ce personnage n'est pas mort. Et du coup j'avais envie que ça arrive dans la série, mais en vrai je suis très contente que ça ne soit pas arrivé. Que ceux qui sont morts sont restés morts et n'ont pas fait de À part retour Jim. miraculeux. À part Jim. Ouais, mais Jim, c'est pas normal, pareil pour moi. Pour moi, il y avait un monde où il n'était pas mort, tu vois. Ah oui, non, mais c'était sûr, tout le monde le savait. Alors que Barb, Eddie, très peu de chance. C'est déchiqueté quand même. Voilà, très peu de chance qu'ils sont encore en vie. Donc voilà. Ouais. J'ai beaucoup aimé le jeu de Jim Campbell Bower, où j'ai trouvé qu'il avait apporté il est bon, une lui. très très belle humanité au personnage de Vecna et de Slash Henry. J'ai trouvé son jeu très juste et vraiment très touchant à des moments. Et justement, j'ai aimé qu'on n'en revienne pas à la facilité de le gentil essaie de convaincre le méchant d'être gentil et le méchant accepte d'être gentil. Ah Non, ouais, le méchant, il est heureusement. vraiment méchant Non, et c'est ok. Ouais. C'est tout pour moi. Le premier volume, t'es vachement bien parce que en fait t'es au-dessus tout le temps. Vraiment le premier volume, j'étais là. Et c'est pour ça que le deuxième volume, bah du coup il fait un peu ça parce qu'il se passe moins de choses, ce qui est normal. Mais je pense que du coup moi j'ai été moins frustrée que ceux qui ont dû attendre entre. Je pense Tu que vois. ça dépend parce que moi pour le coup j'ai attendu mais j'ai pas été frustrée. Et parce que moi j'ai entendu, en fait j'imagine que quand tu vois le volume 1 qui était trop bien et qu'après tu vois le volume 2, j'imagine qu'il y en a qui ont été frustrés là-dedans, de se dire ah putain bah en fait on nous a donné tout ça pour après
que ça descende un peu. Alors que moi, vu que j'ai tout d'une traite, ça va, tu vois. J'ai eu très peur que Will ne réutilise pas ses pouvoirs. Franchement, j'ai eu peur, hein, parce que vraiment, il était encore... Pardon, hein, mais il pleurait encore beaucoup dans la deuxième partie. Ouais, mais il est émotif. Non, après, il est émotif, on va le dire, et ils l'ont même dit dans une interview, le mec, à mon avis, il est trauma à vie. Ce qui est pire pour Will que les autres petits, c'est que Will, il a pas eu ce truc où il était dans un truc un peu sympa dans sa tête. Tu sais, Vecna, pour les petits, il les mettait les enfants, amis dans un truc un peu marrant, un peu sympa. Ouais. Will, pas du tout, il était en train de crever sa mère. Ouais, Will, il a souffert de A à Z de toute la série. Il s'est caché et tout, et puis après, il était juste pas bien, quoi. Il pourra jamais ne plus être en thérapie. J'ai adoré quand il y a eu le master plan de tout le groupe qui se réunit, Dustin qui explique les abysses, le upside down et le vrai monde. J'ai adoré que ce soit Steve qui trouve la solution avec sa tour là. J'ai adoré. Un peu de respect sur son nom. J'étais tellement heureuse. On value l'envie de Steve. Ouais, parce que pendant toutes les saisons, on lui a dit qu'il était con, le pauvre. Il est loin d'être bête. Il C'est est pas pas parce qu'il a con, beaucoup hein. de cheveux qu'il est con. Attention. Pardon, mais Il les a sauvés un certain nombre de fois. Saison 2 et 3, je crois qu'il a plus servi que Nancy, par exemple. Et oui, en effet, il les a sauvés je sais pas combien de fois. Il les a gardés en vie. J'ai vu un truc qui était vachement marrant, c'est que la seule fois où un des petits est mort, c'est quand lui, il était pas là. Quand Max est morte à la fin de la saison 4. Et je trouve ça trop mignon. C'est vrai. Daddy Steve. Vraiment. C'est peut-être écrit dans son contrat. Ouais, non, dans je peux aucune pas, des scènes, je ne veux qu'un enfant meure avec moi. Ah, vraiment. J'ai adoré la manière dont ils ont fait le deuil de Dustin. Et en même temps, je trouvais ça horrible la manière dont les autres ont un peu rien à foutre. En fait, je pense que les autres n'ont pas compris. Non, ils ont pas compris, c'est sûr. Ouais, l'ampleur de la relation qu'il avait avec Lady. Je pense qu'ils n'ont pas pris conscience de ce truc-là et du coup, ils n'ont pas du tout su. Mais en même temps, comment t'accompagnes un ami qui vit un deuil comme ça quand t'as 16 ans? Et surtout qu'en plus, ils ont d'autres trucs à faire. Voilà, ils ont clairement d'autres choses à foutre. Mais je trouvais que c'était vachement bien fait et en même temps, du coup, même nous, hein, on s'est dit, putain, Dustin, tu fais de la merde. Enfin, on le sait, quoi. Ouais. Mais on l'aimait quand même. On attendait juste le moment où il allait être soutenu comme il avait besoin. Et évidemment, Steve. J'ai adoré. C'est pas adoré, mais en même temps, je trouvais que c'était hyper intelligent. Comme j'ai dit, j'ai revu les derniers épisodes de la saison 4 avant la saison 5. Je me souviens moi-même en regardant le dernier épisode, quand Eddie est mort, je me dis, mais il est un peu mort pour rien, en fait. Parce qu'il est reparti pour jouer au héros. Et là, quand Steve lui dit dans la saison 5, je suis là, mais en même temps, il a pas tort, quoi. C'est horrible de dire ça à son pote. Tu peux pas le dire. Mais en même temps, il a raison. Il a un peu raison. Après, on sait pas ce qui se serait passé si... peut-être que personne ne serait mort, mais peut-être qu'il y en aurait plusieurs qui auraient été blessés. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper fort. En fait, tous les dialogues entre Dustin et Steve, de toute façon, ils étaient top. Ah bah, globalement, oui. C'est des personnages qui sont très bien écrits et qui ont une très très belle dynamique. Ah, si, pardon. J'ai adoré Mike dans ces saisons. Putain, enfin, pour une fois, il est pas juste rattaché à Eleven. Genre, c'est un mec à part entière. Quand il fait sortir les gamins, justement, qu'il les fait... dans un des making-of que j'ai vu, justement, il dit c'est la première fois que je dois guider un groupe d'enfants comme ça, qu'il faut courir. Enfin, c'était la première scène que je faisais comme ça et j'avais vraiment l'impression d'être le papa canard, quoi, qui guide les gamins. Et c'était trop beau la façon dont il en parlait. Et en plus, j'ai adoré comment il était avec Will, en sachant qu'il avait été horrible la saison d'avant avec lui. Bah oui. Et j'ai adoré, évidemment, la relation entre Will et Robin. Ah bah oui. C'était tellement bien. Franchement, c'était hyper bien fait. Bah déjà, Robin, je la trouve top. Son personnage est vraiment bien. Et c'est là où le bouquin est très bien fait, parce que vraiment, tu retrouves son phrasé dans l'écriture. Nous, on reste sur un 4 sur 5. Oui et non, parce que moi, j'ai des petits soucis. Allez. Déjà, pardon, mais où sont les démogorgons à la fin? Et les démobates. Tous les démochiens aussi. Ils sont partis où? Pourquoi il n'y a que Vecna et le gros machin là? Ça, j'ai pas compris et genre j'étais très déçue de pas les voir parce que je me suis dit bah, enfin on les voit depuis le début donc clairement. Est-ce qu'ils sont tous morts électrocutés quand ils en ont électrocuté un? C'est enfin bref, ça je me suis dit bah ils ont fait non mais tu sais quoi, non, pas le budget. Flemme. Vraiment. J'ai trouvé en effet que et encore ça aurait pu aller parce que tout le monde disait oui c'était très rapide la dernière bataille et tout. En vrai ça va parce que tu te dis que tout ce qu'il y a eu avant c'était pas rapide. Donc... Oui en fait on a eu énormément de préparation pour un combat. Au final ils étaient relativement préparés, ils avaient plein de groupes comme ça donc c'est cohérent que ça prenne pas une plombe. Mais je peux comprendre que ça en ait frustré plus d'un, que ce soit hyper facile de tuer le gros monstre par exemple qu'on ne connaissait pas. Ah 5. Un problème avec tous les plot holes qu'on a, le gouvernement d'un coup, enfin il s'est rien passé avec eux entre la fin avec Eleven et le flash forward. Le plus gros truc c'est tout le monde vit et ça j'y crois pas. On nous dit pendant 5 saisons, 4 saisons plutôt, 4 et demi on va dire, que c'est un truc qui est horrible, on nous donne des morts à chaque saison, c'est quand même que des morts secondaires mais c'est des grosses morts quand même. C'est des trucs horribles qui se passent, enfin je sais pas les démogorgons ils sont affreux, on nous dit que c'est hyper compliqué de les tuer, de fermer la brèche et tout, et à la fin ils vivent tous. Je
trouvais que ça aurait été un truc un peu plus spectaculaire que quelqu'un meure, même si ça aurait été Steve par exemple, que j'aime de tout mon cœur, mais ça aurait été cohérent. Ou même Robin, tu vois, enfin Will par exemple aurait pu mourir, même si on l'a sauvé dans la saison 1 et tout, enfin ils ont passé leur vie à le sauver ce mec, donc ça aurait été un peu chiant qu'il meure. Bah oui. Mais en même temps, il était complètement connecté avec Na, avec ses mêmes pouvoirs et tout comme ça aurait été hyper cohérent qu'il meure. C'est juste que j'y crois pas en fait qu'à la fin tout le monde survive. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'il aurait fallu qu'il y en ait au moins un qui meure. En même temps, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, tu vois. Ils nous ont teasé depuis le début des morts, des peut-être ça va mourir quand t'as Steve qui tombe, ensuite t'as Nancy qui se fait, tu sais, avec le monstre là, que des trucs comme ça, t'es là, en fait on n'y croit plus du coup. Oui, Donc du coup, c'est là où je suis frustrée parce que ça aurait pu être presque un perfect et ça l'a pas été. Et le truc avec Eleven qui peut-être meurt pas, ouais, moi j'y crois pas une seule seconde. Après, je sais pas, moi on m'a dit en effet qu'il y a le truc, tu sais, où t'as les machines qui sont vers elle et elle est pas pliée au sol. Donc, du coup, c'est pour ça que là ça pourrait rendre la théorie réelle. Mais je sais pas, moi j'y crois pas. Moi j'y crois parce que j'ai envie d'y croire et que je trouve ça beau comme moment quand ils disent I believe. Mais après, moi j'ai adoré cette série. Je pense qu'elle a forgé une partie de ma vie, mais c'est pas la meilleure série que j'ai vue de ma vie, c'est pas celle que je recommanderais à tous les gens que je croise. Enfin voilà, elle a ses défauts de scénario comme beaucoup de séries. Il y a des gens qui ont détesté comme qui ont adoré, comme la fin de Game of Thrones. Moi je trouve ça assez fascinant, les phénomènes de pop culture qu'il y a eu autour de ça. Tout le continuity gate qu'il y a eu là à la fin. En fait les gens étaient pour la plupart tellement mécontents que la série se termine et qu'elle se termine de cette manière qu'il y a eu toute une théorie sur internet d'un 9e épisode qui sortirait courant janvier. Alors que non, c'est fini, clairement. C'était pas ce genre de série quoi. Je pense que le truc aussi où la plupart ont été déçus et tout comme ça, c'est qu'il y a eu quand même 3 ans entre la 4 et la 5. T'as envie de leur dire, les gars, en fait, c'est un peu long. Oui, c'est tellement long que tu peux pas ne pas être complètement, pas complètement, ou tu peux pas avoir un truc où tu dis, ah, c'est là où moi j'étais là, genre, ah putain, c'est vachement bien, la saison est trop bien, et la fin, je suis là, genre, et ben. Après, j'ai quand même beaucoup aimé cette série. L'Upside Down, tout ça, c'était vachement bien ficelé. Après, voilà, il y a des plot holes qui m'ont pas plu. Cette fin où j'aurais aimé un autre truc. Surtout qu'ils avaient teasé que vous êtes pas prêts, il va y avoir plein de morts. Du coup, t'es là, du coup, non. Du coup, nous, ça va, finalement. Bah oui. Et vous, du coup, vous avez aimé la fin de la série? Vous n'avez pas aimé? Dites-nous en commentaire, on est curieuse. Vous voyez, même entre deux personnes qui se connaissent très bien et qui très souvent ont les mêmes avis, ça diffère un petit peu, donc on est curieuse. Dites-nous. Combien de fois on a dit en commentaire? Voilà, c'était notre petit débrief Stranger Things qui vient de se terminer, qu'on n'aura plus. Alors le débrief c'est terminé, la série Stranger Things est terminée aussi, au-delà du débrief qui est terminé. Ah non oui. mais c'était ça que tu Oui. C'était une très longue journée. On l'a refait. Clap de fin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. En attendant, n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche, commenter, mais que des commentaires positifs car les commentaires négatifs ne servent qu'à alimenter notre propre haine et ça ne sert à rien. Dites-nous si vous aimez ce genre de format. On a déjà une autre série en tête. Très peu connue. Très peu connue. Est-ce qu'il y a un teasing dans l'image derrière nous? Non. Non, il n'y en a pas. Non. Attends, le clickbait. Attends. Non. On le voit. Est-ce qu'il y a un indice dans l'image derrière nous pour notre prochaine vidéo sur une série? En attendant, soyez sages. Portez-vous bien. À dans 2 ou 3 semaines pour la prochaine vidéo sur un thème. Allez. Ciao, ciao, ciao. We're running up that hill. We're running